Cette semaine, continuons avec notre série d'albums pour se faire plaisir et aussi pour offrir albums, coffrets, intégral. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'amuse à faire ça et on va continuer mais en changeant un petit peu d'optique. Je vous ai montré des choses un peu plus anciennes, voire même carrément anciennes pour certaines. Mais maintenant, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus récent d'ailleurs qui, comme les autres, a eu le droit à son coup de cœur au moment venu. Mais voilà, là pour Noël, ils nous ressortent un beau petit coffret et je dois avouer que c'est le moment de le remettre en avant parce qu'on le catégorise un petit peu trop que sur un seul genre, ce qui m'attriste toujours un petit peu parce que franchement tout le monde peut se faire plaisir avec. Voilà. De quoi je parle? Je parle tout simplement de Brume. Alors, Brume, vous vous en souvenez peut-être, j'avais déjà fait un coup de cœur. Brume, c'est un album jeunesse à la base. Je crois qu'on peut assez facilement destiner vers 8-9 ans sans trop de soucis. Vraiment graphiquement magnifique, plein de belles choses dedans. Euh, et là, il y a le troisième tome qui vient de sortir, mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, hein, il n'y a pas plus malheur, eh bien, tout simplement, ils nous ont sorti pour la fin d'année un beau petit coffret contenant les 3 tomes. Et je dois avouer que c'est pas idiot pour la simple et bonne raison, c'est que avec le dernier tome de Brume, eh bien, nous avons pas mal de réponses à toute l'histoire du personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette série? Une aventure un peu hors norme, de l'humour, du plaisir. Il y a un petit peu tout ça. Mais il faut que je vous refasse un petit peu le point. Qu'est-ce que c'est que cette série? Qu'est-ce que Brume, tout simplement? Eh bien, c'est déjà une belle création faite par Jérôme Pellissier et Karine Linder. Une belle création parce que, si je ne m'abuse, on a affaire à 2 auteurs qui viennent du monde de l'animation et ça se sent terriblement, dans le bon sens du terme, parce qu'on a quelque chose de beau, de poétique qui coule tout seul. Il y a la vivacité dans le trait. Et puis, on a quelque chose qui est tout simplement passionnant. Alors, Brume, c'est qui? Brume, c'est une petite fille. Une petite fille qui vit dans un petit village, on va dire médiéval, un peu éloigné de tout. Commençons l'histoire par ce village qui est un peu justement encerclé de brume. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si elle porte ce nom, puisque son père, qui est tout simplement le pêcheur poissonnier du village, est celui qui l'a trouvé, adopté, aux abords du village, à l'orée de la forêt, justement au milieu de la brume, d'où son surnom. Sauf que voilà, Brume, notre héroïne, n'a qu'une idée en tête, devenir sorcière. Elle est persuadée qu'elle sera sorcière, c'est son truc. C'est son truc. Bon alors, je vous laisse imaginer, hein. Elle essaye des sorts par-ci, des petites potions par-là. Ça ne donne rien du tout. Mais bon, elle y croit, mais alors dur comme fer. Hein. D'ailleurs, quand elle lance un sort, qu'elle voit la petite mamie passer au coin de la rue, et puis pof, quand il revient, il y a un petit cochon. Elle s'est dit oh, j'ai réussi. Elle sourit, voilà, je vous dis, elle y croit dur comme fer. Bon, hein, elle barbote le cochon sous le bras, hein, elle en fait son meilleur copain. D'ailleurs, le petit cochon va avoir son importance en tant que narrateur. Mais voilà, donc Brume est comme ça, son père la laisse se déguiser en sorcière. Ça lui fait plaisir et lui il ne veut que son bonheur, tout simplement. Sauf que voilà, au bout de pas mal de temps, son père va décider de lui raconter la vérité, qu'elle a été adoptée. Bon, ça, sans douter, elle le savait plus ou moins, on va en parler réellement, mais il va lui dire aussi qu'il n'a pas d'indice sur qui sont ses parents, etc., mais surtout qu'il lui a caché quelque chose. Eh bien oui, quand il l'a trouvée, il ne l'a pas trouvée seule. Il y avait quelque chose à côté d'elle. Un grimoire. Bon alors là, je vous laisse imaginer Brume. Hein. Des yeux ronds comme des billes en se disant wouhou, j'ai un lien avec la magie. Ouais, c'est bon. Bon, moi j'y vais maintenant, je vais être sorcière. Et c'est parti. Et oui, elle s'est mis en tête. Alors, lui, il a fait ça avec un côté bienveillant, mais alors il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait déclencher. Parce que là, maintenant, elle en est sûre, elle sera sorcière. De gré ou de force, elle y va. Et pour ce faire, elle va embarquer dans l'histoire le petit cochon dont je vous parlais, qui n'a rien demandé à personne, mais qui n'est pas si bête que ça. Et puis son meilleur pote, un petit binoclard du village, un peu trouillard, même carrément trouillard. Et puis elle s'est dit, voilà, puisque je suis sorcière, je vais déhurer le village de la brume. Et la légende veut que cette brume vienne d'un méchant dragon qui erre pas loin. Et allez, on va se farcir le dragon, hein. Il a qu'à bien se tenir, après tout. Une gamine haute de 8 ans, ouais,
zéro connaissance à magie, intrépide comme c'est pas permis. Ah, ça sent la gamelle, mais alors à des milles et des milles. Et puis avec les bras cassés dont je vous ai parlé pour l'accompagner, on est très très loin de la quête épique. Mais voilà, c'est ce qu'on va suivre. En tout cas, dans ce premier tome, chaque tome va avoir sa petite saveur, sa petite ambiance. Et puis surtout, on va avancer quand même sur le mystère, sur ce qui se cache derrière Brume, avec des petits secrets, des légendes, parce que les auteurs se sont inspirés de choses entre guillemets réelles, en tout cas de mythes ou de lieux réels, hein, comme par exemple le village, qui est le village de Bretagne, si je dis pas de bêtises, Rochefort-en-Terre. Euh, voilà, il y a petites choses comme ça. Il y aura toujours un petit cahier d'ailleurs à la fin qui va décortiquer tout ça. Donc voilà, album jeunesse, sans problème, et franchement, en tant qu'adulte, lisez-le. Qu'est-ce que ça fait du bien, c'est bon, c'est léger, c'est comme regarder un bon film d'animation en famille. Ça sent presque le film de Noël, je vous dirais. On est un petit peu là-dedans, mais voilà, on a tous besoin à un moment ou à un autre de retomber en enfance, mais il faut retomber avec des bonnes choses. Et très sincèrement, Brume fait partie de ces bonnes choses qui vont faire du bien à tout le monde. Donc très clairement à partager en famille, hein, ça il n'y a pas de souci. Si le dessin vous plaît, bah allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Certes, vous n'aurez pas la profondeur, la noirceur de quelque chose que vous rechercherez pour adulte, mais il y a vraiment plein de petites choses derrière. C'est plein. Comment vous dire ça, c'est quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur. Ça, vous aurez en le lisant, vous aurez toujours au moins le sourire en coin, si ce n'est vous esclaver, parce que franchement, ce trio est irrécupérable. Vous allez avoir une espèce de rencontre avec un Yeti dans le tome 3, par exemple. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont derrière et vraiment à découvrir. Donc très sincèrement, c'est un beau cadeau à offrir, déjà d'une. Euh, que ce soit en tomes séparés, un 3 tomes, ce que je vous ai pas dit, c'est que chaque tome est autoconclusif, même si je vous dis que pour les 3 tomes, on est sur une série qui va tout simplement vous dévoiler des petites choses, qui va vous aider un petit peu, qui va vous faire une semi-fin. Bon, il est quand même assez facilement annoncé hein, qu'on va en faire d'autres et j'espère que que ce sera continué parce qu'il y a de quoi faire hein, avec tout ça. Donc, non, non. Et puis bon, un petit coffret pour à peine une quarantaine d'euros, franchement, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Donc pensez-y, ça peut être un beau petit cadeau. En tout cas, pour se faire plaisir maintenant ou après, pensez-y aussi, parce que là, sincèrement, ça vaut le détour. Quoi qu'il en soit, en attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Attention, la dernière ligne droite se profile, donc n'hésitez pas. En attendant, je vais vous souhaiter bonne lecture, bonne découverte, et puis à très bientôt. Allez, au revoir.